Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, c'est Kitaro et Kamaltero. Dans One Piece, il y a absolument de tout. C'est le manga avec l'univers le plus complet au monde, tellement détaillé et vivant que nous avons l'impression de le voir vivre en autarcie, sans nous. Mais avant tout, One Piece, c'est un shonen, et qui dit shonen dit manga pour adolescents garçons. Et qui dit manga pour garçons dit bagarre, muscles, homme viril, relation de force, niveau de puissance et donc combat. Et oui, c'est loin d'être le plus important du manga, mais les combats jouent un rôle crucial dans One Piece, faisant vibrer les fans, s'identifiant tout de suite aux personnages, car qui dit bagarre dans le manga dit aussi bagarre chez les fans. Eh non, c'est Sanji le plus fort, eh non, c'est Zoro, Luffy, Doflamingo, blablabla. Bref, vous avez compris, nous allons ici parler de notre sélection des 5 meilleurs combats de One Piece, en tentant toutefois une approche plus esthétique et approfondie pour se rendre compte que le manga décida depuis le tout début de faire passer l'écriture avant les points. Bien entendu, tout cela est purement subjectif et représente uniquement l'avis de Kitaro et de Kamaltero. C'est parti! Ace versus Barbe Noire. On commence avec quelque chose de très important. Peut-être même le combat le plus important de la chronologie du manga, jusqu'à présent considéré comme l'incident de Banaro, le combat de Ace versus Teach sera le déclencheur de la guerre de Marineford. Nouvelle preuve qu'Eiichiro Oda a toute l'histoire de son manga dans sa tête et ne laisse rien au hasard. Alors pourquoi ce combat est si important ? Eh bien, il représente le point de non-retour de One Piece dans un monde beaucoup plus sombre et cruel. C'est simple, avant Ace, c'était le grand frère, l'exemple à suivre, l'invincible point ardent, et le voir si sûr de lui et pourtant 2 minutes plus tard en sang face à Barbe Noire, fut traumatisant pour beaucoup. On s'en rappelle encore à l'époque, on était tellement mal de voir Ace comme ça, ce combat nous oblige à tout remettre en question. Si Ace se fait fracasser de la sorte, alors que peut bien faire Luffy ? On était tellement pas prêts. Et malheureusement, Marineford remua le couteau dans la plaie. Et non, Luffy, on n'est plus à East Blue. Mais la chose la plus frustrante dans tout ça est que c'est une défaite au coude à coude. Et oui, c'est la première et dernière fois que nous voyons l'étendue de la force de Ace. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait la beauté de ce dernier. Un parallélisme des dessins du maître se fait de plus en plus présent, des doubles pages de partout, un combat extrêmement serré jusqu'à la dernière page où la lumière et les ténèbres se battent explicitement. C'est vachement beau. Doflamingo versus Luffy et Law. On passe complètement à autre chose qui est le dernier gros combat du manga en date. Cette rencontre a beau être récente, elle n'en est pas moins magistrale. Déjà, elle était très attendue car après un arc extrêmement long, soit 100 chapitres sur 2 ans et demi de parution, cela depuis le retour de Law et la révélation de la véritable identité du Joker à Punk Hazard, tout le monde attendait de savoir ce que valait vraiment le grand corsaire au manteau rose. Depuis Jaya, nous le voyons se pavaner et rigoler d'un air nonchalant en tuant tout le monde sur son passage sans aucun problème. Mais cette fois c'est Luffy qui est sur son chemin. C'est arrivé sur le toit du palais, au sommet de Dressrosa, qu'allait se tenir un des plus grands combats de One Piece, Doflamingo contre Law et Luffy. Si vous le souhaitez, nous avons fait une vidéo sur le sujet, pour plus d'informations, le lien est dans la description. Avant de s'attarder sur l'aspect esthétique, on va parler de son rôle émotionnel. En effet, ce combat était tellement attendu que le mangaka était obligé de mettre la barre très haute. C'était pas gagné, et il a réussi. Doflamingo assailli par 2 jeunes, lui laissant très peu d'espace de combat, il maîtrise toutefois la situation. Et nous, lecteurs, on sait plus où se mettre, car le combat étant déloyal depuis le début, chaque coup porté à Doflamingo nous fait frissonner, mais nous fait aussi de la peine. Mais c'est que le début. Law se fait couper le bras, puis tout le monde croit qu'il est mort, Luffy donne toute sa puissance jusqu'à utiliser son Gear 4. Back to the Day, la hype était complètement folle. On n'en pouvait plus et en plus de nous faire transpirer, Oda nous faisait briller les yeux. Chaque chapitre apportait des dessins magnifiques, mettant en valeur les 3 combattants. Encore une fois, des doubles pages magistrales. Doflamingo est un des personnages les plus travaillés par le maître. Et ça se voit, chaque coup de crayon est parfait, mais on en voulait plus et Oda nous l'a donné. Pour battre un monstre, il faut devenir un monstre. Le Gear 4, nouvelle technique, toute la fanbase était KO. On découvrait pour la toute première fois la puissance de Luffy et ce dernier en faisait la démonstration dans tout le pays.
On comprend plus rien, le combat s'élève à un tout autre niveau sans prévenir, mais reste pourtant très ambigu. Car après un 1 versus 2, Doflamingo reste debout, Luffy galère, tout le pays vient le soutenir et le 1 versus 2 se transforme en 1 versus 1000. Le pays entier est à feu et à sang et avec encore plus de double pages grandioses jusqu'au final, des plus impressionnants, plongeant One Piece à un tout autre niveau. Ça y est, c'est plus des murs qu'on casse quand on est énervé, c'est des pays entiers. Zoro versus Mr. One. Encore une fois, on passe du coq à l'âne, rien à voir avec la précédente rencontre, on retrouve le combat opposant Zoro et Dazbon, ou Mr. One pour les intimes. Ah, Lou Barna. Mais alors, pourquoi ce combat et pas un autre? Tout simplement car il a le rôle d'introduire le tout premier vrai combat de sabreur dans One Piece. Octi, ça compte pas, tellement c'était pas folichon. Ici, nous avons le droit au tout premier long combat de sabreur du manga, Zoro au top contre le second du Baroque Works. Et pour aller plus loin, en plus d'un magnifique duel, on peut pousser la métaphore plus loin avec le dépassement de soi qui est ici représenté par l'acier. Zoro ne ressort plus pareil de cet affrontement. C'est du bon 1v1 comme on les aime, on a deux personnages extrêmement badass, ça pue la testostérone et ça transpire la virilité. En plus de l'aspect très masculin, eh bien, il n'y a pas que les lames qui clashent, mais aussi les paroles. L'écriture est très présente et les deux combattants se lancent des phrases toutes plus cultes les unes que les autres. On est dans le combat dans sa forme shonen la plus pure. Les deux adversaires sont tous les deux très têtus et fiers, ce qui rend la situation encore plus intéressante. On aimerait bien en revoir un comme ça avant la fin, peut-être, qui sait, contre Mihawk. Niveau dessin, on est encore une fois au top. C'est le seul combat de tout le manga où vous verrez Zoro enchaîner autant d'attaques différentes d'un coup sur 3 chapitres de suite. C'est beau. Et chose très intéressante est la sensation de Zoro sur tout ce qui l'entoure et la respiration du monde. À croire que c'est la première apparition d'une forme de haki. Bref, on vous invite vraiment à le relire, on s'en lasse jamais. Luffy versus Usopp. Alors comment dire, on a ici un des moments les plus durs de tout le manga. Rien à voir encore une fois avec les autres, ce combat n'impressionne pas par sa puissance physique, mais plutôt par sa dimension morale. C'est arrivé à Water 7 que nous apprenons que les Mugiwara vont devoir se passer du Vogue Mary. Et tout le monde n'est pas d'accord, s'ensuit alors le fameux combat de Luffy contre Usopp. Qu'on se le dise, c'est l'unique fois que les Mugiwara s'affrontent physiquement et surtout réellement, car l'embrouille à Whiskey Peak est due à la stupidité du capitaine, alors qu'ici nous avons un combat plus que physique, idéologique. C'est la nuit, au bord de l'eau, la lune éclaire les Mugiwara, les dessins du maître rendent l'ambiance plus vivante que jamais. C'est pesant, très pesant, car on connaît toute l'issue. Mais le combat est tout de même là, on voit les deux meilleurs potes du manga se foutre sur la gueule, et comme le reste des Mugiwara, restés sur le Mary, on assiste à cela, impuissant. On est tout de suite mis en empathie envers Usopp et Luffy, on n'arrive pas à prendre parti, et boum! Usopp use de son génie, il arrive à mettre Luffy à terre, on y croit sans vraiment y croire. Mais Luffy se relève et le one-shot. Et le pire dans tout ça, c'est la suite. Que va-t-il se passer? Usopp reste là, à terre, en sang, et Luffy s'en va. Dur. Avant de passer au number 1, on va tout de même citer les mentions honorables. Les combats qui auraient pu figurer dans ce top. Le premier étant le combat Luffy versus Arlong, qui signe le tout premier et réel affrontement du manga sur plusieurs chapitres, et avec une fin grandiose et non humoristique, comme nous avions le droit avant l'Homme-Poisson. Nous pouvons aussi citer l'affrontement de tous les Mugiwara contre le PX5, combat d'une rare intensité car voir les 9 chapeaux de paille galérer contre un seul pacifista nous brise le cœur, rien ne va plus, ils se font rétamer. Bref, les Mugiwara ne sont pas encore prêts à entrer dans le nouveau monde. Et mention tout de même spéciale au combat le plus court mais le plus satisfaisant de tous, celui de Barbe Blanche contre Sakazuki. On va pas en dire plus mais la rédemption est présente et ça fait plaisir. Sans compter le très bon boulot de l'animation pour ce passage, qui est à l'origine d'ailleurs d'une division de la fanbase sans précédente, les pros Akainu et les pros Edward Newgate. Les relations de pouvoir n'ont jamais été aussi intenses. Luffy versus Lucci. Nous passons au numéro 1. Bien sûr, ce top est complètement subjectif, vous le savez, ça représente seulement notre vision du manga. Mais OMG, qui sur Terre ne mettrait pas ce combat à la première place? Car s'il vous plaît, rendons au gouvernement ce qui est au gouvernement. Le combat Luffy contre Lucci est sans aucun doute le meilleur et la meilleure baston de tout le manga. Et vous allez me demander pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Déjà, encore une fois, à l'instar de Doflamingo, ce combat était extrêmement attendu. On était super méga frustrés de voir Luffy se faire tège par Lucci à Water 7. Et on a dû attendre plus de 40 chapitres pour avoir rédemption. Absolument tout, oui, tout dans ce combat est grandiose. On va commencer pour changer par la beauté des dessins.
C'est beau, c'est magnifique, c'est sûrement d'ailleurs les meilleurs dessins du maître. L'effet de vitesse est présent, les impacts sont excellents, on a l'impression d'y être. Non mais sans rire, allez vite le relire car nostalgie hein. Le combat se déroule sur 2 tomes, c'est complètement ouf et mince le nombre de plans différents que l'on retrouve. En plus d'être beau, c'est ingénieux. On n'avait jamais vu ça dans un manga, mince. On a plusieurs pages avec seulement des coups, pas de paroles, juste des impacts dans un rythme effréné, du jamais vu. Imaginez le nombre d'heures de travail pour réaliser ce bijou. Et en plus, il redouble d'originalité et donc d'efficacité en se déroulant en plusieurs parties. Au début donc, un pur combat de muscles, point contre point, jambe contre jambe, les impacts sont puissants, la force est présente, mais boum, pas le temps de s'en remettre que Luffy balance le Gear 2. Et en pleine puissance, nous avons le droit à de la vitesse dans un espace réduit, qui plus est, la tension est monumentale, c'est extrêmement serré. Franky arrive, on est alors sur du 1 versus 2, comme avec Doffy, et pourtant, Lucci gère le rythme. Plus on tourne les pages, plus on transpire, et voilà que Lucci se transforme, et boum, le Gear 3, on change la donne et l'espace, on se retrouve désormais sur un bateau, mais rien à faire, c'est juste un champ de bataille pour les 2 combattants qui font totalement abstraction du nombre incalculable de Marines autour d'eux. Ça va dans tous les sens, Luffy en prend plein la tronche et s'écroule, on a le droit au meilleur discours de Usopp de tout le manga, on a le souffle coupé, on est trop dans le mal, Luffy se relève et bam, l'attaque la plus connue de tout le manga. Waouh! Ce combat de malade, tout est présent, tension, clash, espoir, nostalgie, peur, bref, du sang et des larmes. On pourrait y passer des jours à en parler, mais le mieux, c'est de le relire. Et eh bien voilà notre sélection du Mont Corvo des 5 combats préférés de Kamal et de moi-même. En tout cas, le truc important, c'est de savoir, et vous, quel est le combat que vous préférez dans One Piece? N'hésitez pas à le mettre en commentaire, nous épinglerons le combat qu'on n'a pas cité et qui nous plaît le plus de cette vidéo. En attendant, c'était Kamal Tero. Et c'était Kitaro. Salut tout le monde.